Aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu de matériel. Il y a quelques mois, j'ai commandé un carquois à un artisan de Biélorussie qui s'appelle Oleg Flerko de l'entreprise AC Leather. Et je lui ai commandé un carquois ottoman pour aller avec mon arc et mon matériel. Et quand je l'ai reçu, j'étais tellement contente de son travail, j'étais tellement touchée déjà par tous les échanges qu'on a eus, toute la communication qu'on a pu avoir en amont, et puis par la qualité de son travail, que j'ai décidé de lui commander ensuite un carquois d'arc aux dimensions de mon arc Shimshek, de mon Sipahi, puis une ceinture et une sacoche pour pouvoir mettre les cordes de rechange, les anneaux de pouce, etc. J'ai été extrêmement contente de son travail. Vraiment, c'était incroyable. En fait, il a travaillé sur un motif de rosace en fait qui apparaît sur l'un de mes instruments de musique, mon oud. Alors je fais principalement de la musique turque, mais pas seulement. Et sur ce oud, la rosace sculptée dessine un motif d'inspiration orientale avec deux oiseaux tournés face à face. Et Oleg en fait a vu cette photo et m'a proposé de reproduire ce motif exprès pour moi sur mon matériel. Donc voilà ce motif qu'il a vraiment très bien réadapté pour qu'il apparaisse sur le cuir. Et voilà, je suis super contente du résultat, vraiment c'est un très bel objet. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir aller l'essayer sur des terrains de tir ailleurs que dans la forêt. Voilà donc le carquois. Le motif dont je parlais. Voilà, comme sur les carquois ottomans, en général, on a deux espaces pour les flèches, l'espace principal au-dessus, un espace secondaire ici pour pouvoir les attraper plus rapidement. Et le carquois d'arc. Le carquois d'arc est assez petit par rapport à beaucoup de carquois, puisque mon arc est petit également. La sacoche. Alors la sacoche, elle est plutôt d'inspiration 15e siècle. C'est une petite besace, une escarcelle, qui est assez spacieuse pour y ranger donc les cordes de rechange ou les anneaux de pouce, par exemple. Et on retrouve ici le motif du oud avec les rinceaux végétaux sur les côtés. Et la petite attention toute particulière de Oleg, et je l'en remercie très chaleureusement pour ça, c'est d'avoir mis un petit fermoir ici en forme d'arc armé. Et alors ça, je trouve ça vraiment très mignon parce que la sacoche en elle-même, elle ne fait pas vraiment partie du matériel de l'archer, mais avec cette petite touche personnalisée, elle va tout à fait avec le reste du costume. Donc voilà, je suis vraiment très contente également de ce matériel. Le cuir est magnifique, très souple, et voilà, tout ça, ça va vraiment très bien ensemble. Et pour tenir tout ça, la ceinture. Alors la ceinture, vous pouvez voir ici les motifs végétaux, pareil, inspirés des thésipes ottomans. Une boucle dorée mais qui va vraiment très bien avec le reste du matériel et qui est dans les mêmes couleurs que le petit fermoir en forme d'arc. Et donc voilà ce que ça donne une fois qu'on porte tout ça. Je me suis également fait une série de blunts. Donc les blunts, ce sont ces pointes en caoutchouc plates. La flèche ne se plante pas, mais elle rebondit éventuellement. À l'origine, ça sert à assommer du petit gibier. Évidemment, moi je m'en sers plutôt pour tirer sur des objets, des pommes de pin, ou là ici dans la forêt, il y a énormément de cibles potentielles. Les plumes sont des fluflus, donc des grosses plumes beaucoup plus larges que les flèches classiques. Ça permet d'une part de ralentir un peu la flèche, histoire qu'elle ne parte pas trop loin. Ce sont des tirs qui ne sont pas efficaces à longue distance à cause de la pointe qui n'est pas aérodynamique. Du coup, tirer à faible distance, c'est beaucoup plus efficace. Et enfin pour finir, parce qu'on dirait pas mais il fait super froid,
J'aimerais vous parler d'un nouveau set de flèches que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je ne les ai pas encore tirées, je ne vais pas les tirer aujourd'hui. Je vais attendre vraiment une occasion plus propice quand il fera meilleur pour pouvoir les tirer sur une cible en paille que j'ai et qui est un petit peu contraignante à installer, donc je ferai ça plus tard. En revanche, j'aimerais vous montrer et vous parler de ces flèches parce qu'elles sont absolument fantastiques. C'est le travail de Fred Champagne, un ami breton d'un groupe Facebook de tir à l'arc francophone auquel j'appartiens, qui les a fabriquées. Ce sont des flèches absolument magnifiques, beaucoup plus résistantes et beaucoup plus nobles, je vais dire, que la plupart des flèches que j'ai vues jusqu'à présent. Pour vous montrer dans le détail, donc la pointe est une pointe à soie, d'accord, qui s'enfonce dans le fût de la flèche. L'encture, la partie en bois un peu rouge, c'est du cocobolo qui est fixé au reste du fût blanc qui est en cèdre. Le tout est verni. Le cresting est magnifique, simple et efficace, avec vraiment cette bicoloration qui me plaît beaucoup. La plume est en dindon naturel. Et enfin, l'encoche, elle est en corne de buffle noir. Donc voilà, il n'y a pas de plume coque, c'est vraiment une flèche qui est prévue pour le tir au pouce, donc à l'armement rapide et instinctif. On ne regarde pas sa flèche quand on arme, et du coup la plume coque n'a pas vraiment d'importance. Ces flèches-là mesurent 30 pouces, c'est-à-dire à peu près 76 cm je crois, et elles sont prévues pour 44 livres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais remettre une petite veste et puis je vais aller tirer quelques flèches maintenant pour profiter de ce sous-bois magnifique. A tout de suite.